Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la core box de Zombicide Undead or Alive. Donc le dernier Kickstarter qui vient d'arriver, que je viens de recevoir aussi. Alors pour rappel, Zombicide, un jeu, hop, Guillotine Game, Cool Mini or Not, alors créé par Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. C'est pour de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Ouais, bon, après c'est vraiment le thème des zombies, sinon plus jeune ça se fait largement. Je crois que ma fille désespère de pouvoir jouer. Je pense que bientôt on va faire une partie, et pour des parties de 1 heure, jusque, tout dépend du scénario en fait. Et voilà, et donc là on attaque maintenant la période western. Il n'y a pas d'indiens, en tout cas c'est pas les méchants. Là c'est des zombies qui sont donc sur le western avec un train, etc. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Tout ce qu'il y a dedans. Allez. Bien curieux. Alors ça a l'air d'être une feuille. Bizarre devant. Ou soit c'est mal collé. Je ne sais pas. Ou sinon c'est une feuille sur une version anglaise sur la version anglaise. Je sais pas. Bah, c'est ça. Tadam, surprise. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas du tout. Alors, il n'y a même pas de correctif sur les choses à l'intérieur. Même le résumé a l'air plus ou moins pareil. Je sais pas. Il y a peut-être ça qui manque, ou qui voulait pas faire apparaître, les QR codes. Bref. En tout cas, la boîte, elle est super jolie. En tout cas, comme tous les nouveaux zombicides. Alors voilà. Du Freak Run. Je crois qu'ils ont même déjà sorti un scénario pour le western. Un nouveau scénario. Donc forcément, comme c'est la version Kickstarter, c'est la version anglaise. Ça serait bien que Simone partage les règles en version française. Je vois pas ce que ça leur coûte, hein. Tout le monde le fait. Donc il pourrait très bien le faire. Alors les zombies, bon ça c'est comme d'habitude, hein, les abominations, les tuiles. Alors le double train, ça c'est nouveau. 14 survivants. Et généralement je pense qu'il n'y en a que moins dans la boîte de base, il n'y en a avoir que 6 je crois. Et une Gatling. Voilà, après, donc les dashboards, les cartes équipement, les objectifs, les zombies spawn, un wagon. Voilà, ça c'est comme d'habitude, hein, les cartes zombies, les cartes abomination. Donc c'est bien, ils ont repris le même principe, un paquet abomination, et on tire la carte de l'abomination quand on a une carte abomination sur les zombies cartes. Voilà, les autres zombicides dans les autres espaces étant. Voilà, le setup. Donc ils ont déjà placé les objectifs sur les tuiles, donc un peu comme la deuxième version. Les cartes équipement, les cartes zombies, les cartes abomination, les cartes... Alors, bounty, est-ce que c'est comme les cartes rouges dans le jeu zombicide moderne? Carte équipement. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des classes de personnages maintenant. Donc on a les brawlers, donc c'est ceux avec le couteau. Les faceful, alors ça va être les pros je pense, ou en tout cas les nonnes, tout ça.
les Gunslingers, donc c'est avec le pistolet, donc c'est les tireurs, et les Townfolk, donc c'est ceux qui appartiennent à une ville, donc je sais pas encore quel est l'intérêt des classes, s'ils sont vraiment différentes ou pas. Voilà, donc je pense le même style de jeu, il n'y a pas grand chose qui change, la phase des joueurs, la phase des zombies, la fin de phase, gagner ou perdre. Voilà, c'est vraiment exactement comme un zombie classique. Il n'y a pas de grande nouveauté là-dedans. Les lignes de vue, toujours pareil, quand on a un système qui marche, on l'adapte à toutes les sauces. Le mouvement, les cartes, comment les lire, à distance, au corps à corps, les types d'armes, enfin les types de munitions. C'est vraiment pareil, c'est vraiment parce que c'est du zombicide et que c'est western. Sinon, je pense que le moderne suffit largement. Le bruit. Quelques exemples. Les Bounty Weapons. Voilà, donc c'est des grosses armes un peu plus costauds, je pense. Pareil, l'échelle bleu, jaune, orange et rouge de difficulté. L'inventaire. Les zombies. Alors pourquoi? Ça serait bien toujours de faire une carte pour chaque type de zombie. Comme ça évite de chercher dans les règles ou derrière. On a sa petite carte, walker, brut, runner, abomination. Je sais pas pourquoi ils le font pas, ça ferait pas beaucoup plus de cartes non plus. Il n'y a pas grand chose à mettre. Les différentes phases des joueurs, le mouvement, chercher, réorganiser et échanger, les actions de combat, prendre un objectif, les actions des machines, le wagon et la Gatling, faire du bruit, ne rien faire, c'est les mêmes actions que les autres. Classe et classe ability, donc voilà le but d'avoir les brawler class, les faceless class, tous des petites choses en plus. Voilà, une fois par tour, par exemple le brawler, il peut dépenser une action de mouvement pour bouger de 2 zones qui contiennent des zombies. Puis il performe une free melee action. D'accord, donc c'est un peu comme il y avait une compétence, je sais plus comment elle s'appelle, qui faisait ça. Donc Gunslinger class, Townfolk class, la phase des zombies, le mouvement où ils attaquent, je pense que c'est toujours pareil. Le spawn, sur les cartes, pareil, le nombre de zombies selon le niveau où on se trouve. Le spawn zombie. Alors ça c'est nouveau, un spawn d'abomination. Ça, un peu la petite nouveauté. Voilà, donc quelques exemples de spawn. Des cartes extra activation, ça on connaît. À court de figurines, toujours pareil. Les cartes de combat, les priorités. Donc en premier, brut, abomination, walker et runner. L'équipement très dynamite. Fanning 6+. L'eau sainte, on va dire. Le couteau, etc. Recharger. Les zones spéciales, les balcons. Cimetière, les mines. Et la zone de spawn de l'abomination. Des petits lieux. Le train. Montrer comment ça marche le train. Hop. Voilà, quand il rentre en jeu, quand il quitte le plateau. Ah ouais, c'est vrai qu'il tourne et en fait il doit écraser les compagnons. Donc escorter un compagnon, les traits généraux des compagnons, le mode ultra rouge et les différentes missions. Voilà, le petit tutoriel.
Et après on passe sur des tuiles de 4 zones. Donc on a 10 missions et après les compétences. Hop. Donc même si c'est toujours aussi joli, bon, il n'y a pas de réelle grande nouveauté, en tout cas dans les règles du Zombicide Undead. La petite boîte pizza. Alors, ça, comme d'hab, ça a viré. On va se faire ces impressions 3D pour ranger tout ça. Une fois qu'on aura tout dépunché, jouer un petit peu pour voir vraiment s'il n'y a pas de grande nouveauté au cas où. Alors, on retrouve donc les zones de spawn avec la zone first. Alors, la petite nouveauté, alors il y a d'avoir des zones vides qui peuvent peut-être s'être activées comme ça. À voir. Voilà, donc après, bon, quelques nouveaux tokens. Donc ça, c'était le premier joueur. Ça va être la dynamite. Ça, je ne sais pas encore. La sortie. Le wagon. Les objectifs. Bon, en tout cas, c'est toujours de la très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le train. C'est vrai qu'ils auraient pu faire, je pense, un stretch goal avec avec le train en 3D. Ça aurait été sympa. Je pense qu'il y en a qui sont déjà imprimés. Les tuiles de train et de rail. Je sais pas s'il y en a d'autres. On va voir ça. On va regarder les tuiles vite fait. Bon, en tout cas, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours. Faudrait que je regarde si est-ce qu'ils changent l'emplacement des pièces, ou est-ce que c'est exactement pareil et ils changent juste les graphismes. Voilà. Donc, on voit bien l'objectif. En tout cas, c'est bien visible. Les portes sont déjà placées. Bon, ici aussi. Là. Ok, ouais. Graphiquement, c'est très joli. Alors après, j'espère qu'on distingue bien les balcons. Voilà. Toujours avec l'escalier, à bien voir si on est à l'étage ou pas. Oh, caisse de whisky. Quel gâchis. Non, j'en bois pas. En tout cas, ouais, graphiquement, c'est toujours aussi joli. Ça rend bien, ça fait bien le taf. L'entrée d'une mine. Mais oui, il y a moyen de se faire des petits scénarios super sympas.
Alors limite avec un type Marty, etc., qui voyage dans le passé, hop, qui arrive au Far West. Qui part dans le futur, etc. Oh, il y a moyen de faire un Back to the Future, bon, futur un peu plus éloigné, hein, mais avec Invader. Donc voilà pour les tuiles, il y en a un bon paquet. J'ai pas forcément compté. Il y en a plus de 9, je pense. Games tuiles, d'accord. Bon, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pas 9. Ah, ça m'avait semblé beaucoup plus. Donc voilà, toujours pareil. Bon, en tout cas, c'est toujours super bien rangé là-dedans. Même si, bon, je suis pas toujours super fan des rangements comme ça. Donc, les nouveaux dashboards. Alors, je sais pas si c'est... Il faudrait que je regarde si elles sont compatibles avec les autres fiches. Et ils aiment bien changer la disposition. Donc ça pour les compétences, ça c'est la réserve. C'est pour les points de vie. Le petit compteur d'expérience. Voilà, les 2 cartes équipement. Et les cartes dans le sac à dos. Avec une carte ici aussi en plus, je pense. On va mettre une. Ouais. Donc toujours, bon, ça fait toujours le taf, hein, bonne qualité. Voilà. Hop, donc ça, on en a 6, un par joueur, forcément. Allez, on va regarder. Les personnages. Il faudra que je vérifie s'il n'y a pas une... toujours pareil, une correspondance entre les compétences en anglais et en français. Quelqu'un qui a fait une sorte de lexique. Avec la définition en français, mais les mots en anglais. Donc on a quand même un sacré paquet de personnages. Donc on va commencer par Karl. Donc c'est un brawler. Faut bien le prononcer. Un brawler. Donc voilà, ici, donc il peut avoir une carte de mêlée. Donc après voilà une compétence plus 1. Alors c'est pas plus 1 c'est plus 1 ou 2 mages en mêlée, plus une action. Une action de mêlée gratuite. Un Reaper, je sais plus ce que c'est combat. Une charge par tour. C'est ça, c'est charge je crois. Une relance de décombat et chauve. Voilà, et le rappel de charge. Il commence avec 3 de santé. Alors, où est-ce qu'il est? Ça doit être lui. Pareil, ouais. Toujours pareil, hein, figurine. Rien à dire, elles sont super jolies. Alors, conception. Donc, une sorte de prêtresse, Faithful. Ah, ils font de la VR maintenant. Voilà, bon, je ne suis pas les compétences à chaque fois. Par contre, avec 2 points de vie. Alors, hop, va des rétros. Alors,
Elle est là. Un très joli personnage. Alors, hop, Anna. Donc, une marksman. Donc un Tonefolk. Pareil. 2 points de vie. Voilà, une classe. Je sais pas si. Ouais, donc c'est pas les mêmes à chaque fois. Pardon, c'est pas les mêmes classes forcément. Donc là, la Home Defender. La ligne de vue ne se limite pas dans la salle de room, d'accord. Donc elle peut voir plus loin qu'une zone. Pareil, au niveau peinture, il y a moyen bien de faire ça assez facilement. Il n'y a pas de grandes zones bien compliquées, c'est bien délimité. Voilà, faut juste, pareil, moi c'est toujours les visages. Même, il faut que je m'entraîne avec la contraste à faire les visages. Alors, Henri. Donc, on revient sur les brawlers, 3 points de vie. Voilà, donc eux, c'est charge qu'ils ont. Donc c'est bien ça, c'est une fois par tour, ils peuvent dépenser une action pour bouger de 2 zones qui contient des zombies, puis faire une action de mêlée gratuite. Ils commencent avec 3 en vie. Voilà, je ne sais même pas pourquoi ils le remettent ici, vu que c'est ici. Bon, bref. Ironclad Abomination. Alors, il est là. Pareil. Super boulot sur la figurine. Très très bien. Alors, Jeb. Donc, un Tonefolk. Donc, il a Home Defender. Alors, c'est marrant, c'est que lui, ouais, il a un point de vie en noir par rapport aux autres. Alors, ça veut dire quoi? C'est il commence à 2 ou il commence à 3? Pourquoi c'est en noir? Ou est-ce que c'est le point blanc qui définit le pouvoir? Et ils peuvent faire plusieurs recherches par tour. C'est pas mal ça. Jimmy. Donc lui pareil, il y a toujours le 3 qui est en noir aussi. Bah non, c'est pas la compétence point blanc parce qu'il n'y a pas la même. Toujours
Home Defender, donc c'est la même chose. Peut-être marqué dans les règles. C'est peut-être la nouveauté. Très joli. Alors, cassé. Un brawler. 3 points de vie, et là le 3 il est en rouge. Ouais, à voir. Il fallait un enfant quand même. Alors, May. Un brawler. 3 points de vie. Pareil, bien jolie figurine. Je sais pas si le visage on le voit bien. Bien dans l'ombre. Alors, Meg. Un gunslinger. Donc je pense que là c'est le premier qu'on a. Donc comme classe d'habilité, il a feigning. Je connais pas encore ce que c'est. 2 points de vie. Alors, attends, on va le refaire. On peut utiliser un pistolet équipé pour faire une attaque à distance avec ses modificateurs de caractéristiques. Donc reload, peut-être revoir rechargement, mais 5 et 6, c'est quoi? C'est reload en plus ou on transforme le 5 et le 6? Bon, regardez plus en détail la compétence. En tout cas pareil, hein, c'est super joli. Les figurines elles sont vraiment top. Molly. 2 points de vie. Toujours pareil, hop.
Pablito. Toujours 2 points de vie. Alors, je pense que c'est celui-là. Ouais. Alors, c'est le premier qui change avec son chapeau. Il a le chapeau sur la tête, figurine. Il a le chapeau baissé. C'est un détail, mais toutes les figurines sont identiques pourtant. Enfin, figurine identique avec l'image. Il va y avoir un changement de dernière minute. Alors, Thomas. Donc, un fail faithful. Non, une fois par tour, ils peuvent dépenser une action pour faire un va-des-rétro, pour mettre un va-des-rétro token dans une zone dans sa ligne de vue. Et il peut utiliser l'eau comme de l'eau bénite. Je pense que c'est celui-là, avec sa croix. Il nous reste Trixie. Donc 3 points de vie. Alors je pensais que c'était énorme, c'est pas les mêmes couleurs. Je sais pas. Ouais, très jolie demoiselle. Je sais très bien que si un jour je joue avec le culte du dé, quelle figurine il va prendre, bizarrement. Et le dernier, Turner. 2 points de vie, c'est pas énorme vraiment. Un beau petit personnage. Et voilà pour les héros. On a fini. Alors, comme d'habitude, hein, on retrouve... maintenant, ça ressemble plus à des bâtons de dynamite. Là, ils ont adapté un petit peu... bien sympa. Les cercles pour les personnages, forcément. Les dés en bois. Ça y est, c'est officiel. Il n'y a plus que des têtes de zombies et des dynamites. Bon, il va falloir que je m'adapte. Et après, donc, il reste les zombies, la Gatling, Abomination et les cartes. On va regarder déjà tous les objets, on va regarder les zombies après. Alors, carte de l'abomination.
pas vu le wagon, enfin, m'a pas semblé. Ah si, c'est dans les tokens. Donc, niveau carte d'objet, on a donc les armes rouges. Alors, ça avant c'était les pimps, etc. Donc là, ils ont changé de nom. Des bounty weapons. Alors, on a bien une petite nouvelle icône ici. Donc il doit y avoir quelques règles en plus. Donc on retrouve toujours la distance de tir, le nombre de dés qu'on lance, le nombre qu'on doit faire pour toucher, et le nombre de dégâts que ça fait. Donc, j'ai pas bien regardé, mais bon, il y a toujours des fatigues, donc ça doit être un point de vie pour les walkers et runners, 2 points de vie pour les fatigues et 3 points de vie pour les abos. On a des Colt Buntline, des Heavy Saber, Henry Repeater, Manitou Wraith, des Mother C96 et Volcanic Pistol. En armes de base, hop. Donc ça c'est toutes les armes qu'on a au début. Il me semble qu'il y en a bien beaucoup. À moins qu'on commence avec 2 armes, une poêle et une autre arme. Alors, des old timers. Donc voilà, c'est des armes un petit peu pourries. Donc, les poêles. Des Springfield, une sorte de carabine. Ça tire un peu plus loin, mais c'est toujours aussi pourri. Et c'est tout. On retrouve 2 cartes. Alors j'espère qu'ils ont quand même mis les règles derrière. Voilà, c'est très bien. Faites ça pour les zombies. C'est pas compliqué. Vous y êtes, hein. Donc le wagon et la machine gun. 3D, 4 ou plus, avec 4 ou plus quand même, hein. Et ça fait 2 de dégâts. Par contre, c'est peut-être sans rayer, etc. Si jamais on fait un 1. On peut la bouger, ça demande 3 actions. Et feu, c'est une action. Et pareil, le bouger, en sortir ou en rentrer. Donc la Gatling, elle est là. À peindre, ça devrait pas être super compliqué. C'est dommage que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les socles soient pas texturés. Un peu de détails, ça aurait fait bien. Et voilà, bon, en tout cas, une belle petite Gatling, très simple. Avec pas beaucoup de trop de détails, hein. Et après, donc on a toutes les cartes bleues qui sont toutes les cartes de recherche. Donc là, on retrouve différentes armes, des colts, des dynamites, forcément, de l'eau sacrée, enfin de l'eau bénite, j'ai encore oublié le mot, des couteaux, des machettes, c'est machette on aurait pu, des pioches, le plein de munitions, le plein de sortes de cartouches, des Remington, des sabres, des sabre off, je sais pas, c'est canoncier peut-être, des Schofield, des shotguns, tomahawk, twin barrel, et des cartes de compétences, des cartes d'eau. Donc ils donnent 3 points d'expérience, je pense, et les Faithful peuvent les lancer comme si c'était de l'eau bénite, je pense, un truc comme ça.
Alors, hop, on retrouve maintenant, il reste plus que les cartes de zombies, donc on retrouve, on va faire des walkers, on va faire, montrer déjà les cartes, avec le design qui est très joli. Alors les walkers, je vais pas tous les sortir, je vais juste prendre les figurines qui sont différentes. Alors, ça y est, la boîte m'énerve. Alors, est-ce qu'ils ont mis aussi des cartes? Non, c'est... Ah si, il y a des walkers différents en fait. Bon, allez. On va rester sur... J'ai un walker femme, hop. Alors, je sais pas s'il y a une différence. Est-ce que quand c'est un walker, est-ce qu'on peut être aussi des hommes si c'est des cartes femmes ou des... et vice versa? Ou est-ce qu'on arrive à... Non, je pense pas qu'on arrive à court de figurines. Si on a plus de femmes ou plus d'hommes. En tout cas, c'est super joli. Il y a moyen de faire de très belles peintures, hein. Il y a moyen de s'éclater. J'ai vraiment hâte de reprendre. Pas de tout reprendre, même de pouvoir jouer un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a une sculpture différente? Oui. Alors voilà, après. Après, c'est les mêmes. Alors, on va continuer. Après, on a des brutes, ce qui ressemble, je pense, aux Fatih. Ils sont pas très beaux. Et alors. Alors, j'ai un peu de mal à voir ce que c'est. Je pense que c'est des Fatih aussi. Sinon, je les montre en avance, tant pis. Enfin, des brutes. Mais j'ai un peu de mal à voir la tête. Ah si, d'accord, oui, il tire la langue. Et il a une grande, grande bouche bien démesurée. Avec carrément un poteau derrière. Alors, après. Alors, des runners. Alors, les runners sont ici. Ouais, donc je pense que ouais, les cartes... on va regarder, on va voir à la fin.
Sinon je montrerai les figurines qu'il y a en plus. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, très joli. Très, très jolie figurine. Ah voilà, je pense qu'on a fait toutes les sculptures des runners. Hop, on arrive donc sur le système d'abomination. Voilà, donc là c'est vraiment, on tire la carte, on tire. Bon là forcément il n'y a qu'une carte abomination, donc... Mais une fois qu'on joue avec tous les stretch goals, etc., ça permet... Voilà, on tire dans ce deck-là. Et voilà, hop, l'abomination qui arrive. Et après c'est la fin. Enfin, généralement pour moi, parce que généralement cette carte-là arrive au premier tour. Donc, pas le temps de s'équiper. Et on a un gros monstre qui arrive. Bon, le rouge est pas top top, hein. Je pense qu'il faut vraiment la peindre parce que on voit pas trop les détails. Alors après on retrouve... Alors des cartes de Walker, ça on a déjà vu, les brutes. Voilà, donc c'est bien ça, c'est... Et les extra activations. Donc le Walker, ça représente aussi les hommes. Voilà, j'avais un doute, mais bon, c'est jamais. Donc, le Walker. Pareil, très jolie figurine. Hop. Un deuxième, et après je pense qu'on aura fait... Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu mélangés cette fois-ci. Finalement, ils font toujours des lignes de figurines. Mais là, il y en a un peu tout partout. En tout cas, ils sont bien terrifiants. Je pense que... bah non, ceux-là, on les a pas vus. Hop. Et ce sera la dernière. Bon, après, il n'y a pas de grande différence. C'est le bras à droite ou le bras à gauche. Mais ouais, il y a moyen... Il y a moyen de faire des super trucs en peinture. Pas mal de creux pour un contraste, etc. qui doit bien rentrer dedans. Faut vraiment que je reprenne les tutos, j'ai vraiment envie. Mais là, c'est bientôt terminé, je pense. Ça devrait se calmer d'ici quelques semaines. Donc voilà, on a fait le tour. Déjà, toutes les figurines, je pense qu'on a tout vu. Les femmes, oui, ça. Voilà, c'est un peu bizarre parce qu'il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là. Enfin, bon, sinon, ça, voilà, c'est tous les walkers, les brutes, les runners. Avant, c'était en ligne comme ça. Enfin, sur rien de grave, mais ça perturbe un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, déjà, rien que dans la core box, il y a de quoi bien s'amuser, il y a de quoi faire. Donc, bah, dès que j'aurai le temps, lire les règles, je pense pas qu'il y ait grand chose de différence, mais bon, pas comme essayer de noter quelques différences, voir les différences qu'il y a par rapport aux autres homicides.
et s'entraîner un petit peu, et après bah, se faire un petit escape party. Alors, je sais pas si je vais les faire dans l'ordre, les escape party, entre Evrain, DEI, Nemesis Lockdown, Zombicide, voilà, je vais les faire au fur et à mesure, hein, on verra celui qui m'intéresse vraiment, où je suis motivé pour lire les règles et apprendre à jouer. Parce que bon, ça dépendra du temps que j'ai. Sur ce, sur ce très bon déballage, hein, franchement, très très content, très belle qualité, vraiment super. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!